moi, je suis assez émue de voir que cette journée écriture se concrétise aujourd'hui, parce que c'est vrai, c'était une idée que j'ai eue il y a plus de 2 ans, mais comme toute idée, évidemment, elle ne peut pas se concrétiser sans l'apport et sans la confiance de plusieurs personnes. Donc, je tenais à remercier vraiment les co-organisateurs, c'est-à-dire Charlotte Marciassi, c'est-à-dire Françoise Estienne, c'est-à-dire Claire Campolini aussi et Marie Abs, sans oublier Graziella Bettinati qui nous vient du Québec également, qui au départ vraiment ont collaboré à la concrétisation déjà mentale de cette journée. Je voudrais également remercier le travail extraordinaire de Françoise Estienne et Charlotte Marciassi qui a permis de concrétiser et de perpétuer cette journée par un livre. Donc il y a un livre dans lequel il y a 15 interventions vraiment très très belles sur l'écriture aujourd'hui et qui vous attend aux éditions de Book, un peu de publicité. Donc merci également aux intervenants parce que vraiment ce sont des intervenants de grande qualité qui ont accepté de jouer le jeu de la multidisciplinarité et de l'internationalité. Alors ce sont 2 choses dans lesquelles je crois profondément, c'est-à-dire que si on veut donner des réponses par rapport à des difficultés, qu'elles soient au niveau des enfants ou qu'elles soient au niveau du monde et de la société, eh bien c'est pas tout seul dans son coin qu'on va pouvoir trouver une réponse. C'est vraiment en apprenant grâce aux disciplines différentes et grâce aux différentes cultures. C'est quelque chose que je vis profondément et c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Alors merci à vous tous et merci d'avoir eu la confiance de venir jusqu'ici, et de toutes les aides aussi, parce que nous avons des aides spectaculaires et merveilleuses, au niveau des films, au niveau de mes fils, au niveau de tout le monde. Merci ma famille, merci mes amis, merci tout le monde. Donc, allons-y. Donc, moi je vais vous parler en tant que psychopédagogue et en tant que graphologue. D'accord? Donc, je me situe dans le champ scolaire. Comme l'a dit Bernard tout à l'heure, je suis profondément amoureuse de l'école. Je trouve que l'école, c'est le lieu social dans lequel les enfants peuvent se construire, dans lequel ils peuvent exister dans une société, et c'est un lieu qui est très porteur et dans lequel nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'enseignants, en tant que pédagogues, on peut faire des choses merveilleuses. De plus, sincèrement, mon expérience de l'école, c'est également que les enfants me connectent à la vie. Les enfants, c'est le futur et c'est quelque chose qui me porte et qui me connecte vraiment vers l'autre. Je suis également graphologue, donc également amoureuse du geste d'écriture depuis très longtemps. Donc je suis graphologue avant d'avoir été psychopédagogue et donc ce geste d'écriture m'a toujours vraiment fascinée. C'est également une expérience personnelle. J'écris énormément. J'écris parfois quand j'ai une réalité qui est insatisfaisante, pour pouvoir la compenser, pour pouvoir la transférer. J'écris pour pouvoir nourrir des moments précieux, des moments de joie, des moments de bonheur. Quand je relis ça, je retrouve les émotions, je retrouve le bonheur et ainsi je peux vraiment me reconnecter à des moments de joie et de vie. Donc j'ai toujours beaucoup écrit. J'écris également pour ordonner, c'est-à-dire j'ai un chemin de vie et j'aimerais que mes intentions puissent se concrétiser. L'écriture m'aide énormément dans le sens de pouvoir articuler, de pouvoir ordonner, donc cette avancée sur mon chemin de vie. Donc c'est vraiment une expérience personnelle également. Alors, la question qui était posée, c'est est-ce que c'est encore nécessaire d'apprendre à écrire aujourd'hui? Alors, évidemment, vous voyez ce jeune homme, très actuel d'ailleurs, ça sent le vécu. Maman, je ne descends pas pour dîner, est-ce que tu n'as pas regardé dans mon blog? D'accord? Donc c'est vrai que c'est une réalité. Vous voyez la maman tout à fait moderne et au fait du blog, il n'y a aucun souci. Et en fait, moi, cette question-là m'a toujours surprise. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Il me semble que la question est très mal posée. Évidemment que les ordinateurs, évidemment que, regardez, je suis avec un PowerPoint, évidemment que tout ce qui est les nouvelles technologies, mais c'est magnifique, c'est d'aujourd'hui, c'est moderne, et ce sont nos enfants qui nous les apprennent. Donc il y a quelque chose à apprendre dans les nouvelles technologies qui est fabuleux. Comme on l'a dit tout à l'heure également, l'écriture est très ancienne. Ça fait 5200 ans que l'écriture existe. C'est pas par hasard aussi que l'écriture a beaucoup concerné les chants religieux, ou plutôt les chants du sacré.
quand vous voyez l'écriture, les signes égyptiens, hiéroglyphes, signifient la parole des dieux. Quand un enfant commence à récupérer son écriture, quand j'étais en consultation, vous avez quelque chose de cet ordre-là. Vous avez quelque chose de l'ordre qui n'est pas du descriptible, qui est une révélation à lui-même. Alors c'est peut-être un grand mot, mais quand je voyais la superbe monographie que Nathalie Doué a faite sur les origines et l'invention de l'écriture, on retrouve cet aspect-là. Et on retrouve une dimension humaine qui me semble essentielle à considérer dans tout être humain, sinon on ne parle plus d'un être humain. Il y a une dimension sacrée et qui peut passer par l'écriture. Voilà le dessin d'une petite fille de 6 ans, une petite fille d'origine indienne, qui est très discrète, et les parents s'inquiètent parce qu'elle parle peu. Alors quand vous voyez son dessin, à 6 ans, donc là où l'écriture normalement n'est pas encore complètement maîtrisée, vous voyez que ce dessin fait preuve d'une grande maturité. Et ce que je trouvais surtout intéressant, c'est que là, on aborde cette deuxième idée qui est le passage à l'écriture. Et vous allez voir ces enfants qui, tout à coup, par un instinct, ou bon, je ne vais pas aborder la partie psychologique, mais avec le souhait d'utiliser l'écriture comme exprimant plus loin ce qu'ils ont envie de dire. Donc à un moment donné, le dessin ne suffit plus et l'écriture leur permet de prolonger leur pensée. Hein? Donc, je trouvais ça. Et donc, par rapport à cette discrétion, pour moi, c'est une petite fille extrêmement imaginative, avec un paysage intérieur très riche, et en fait, pas très oral, qui n'avait pas nécessairement besoin de parler beaucoup. Deux thèmes importants dans le comment apprendre à écrire. Si déjà il y a ces deux thèmes qui sont bien soignés, il me semble que la base est mise. La première, c'est la posture. Alors vous êtes bien d'accord avec moi, on s'assied n'importe comment, on tient son crayon n'importe comment, il y a de tout. C'est tout de même intéressant de savoir que l'acte d'écrire est un acte instrumental. Tout comme le violon, si je prends mon violon n'importe comment, je ne vais pas sortir une note de musique cohérente. Donc, pour l'écriture, c'est un peu la même chose. Il y a une manière de s'installer qui, à niveau ergonomique, est plus agréable. Alors ça, c'est quand même important aussi de dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'un gaucher ait plus de difficultés qu'un droitier. D'accord? Simplement, il y a une manière, évidemment, de mettre la feuille légèrement penchée, en fonction du gaucher et du droitier, même comme ici, tout ça. Et quoi encore? La bonne posture, la bonne tenue du crayon. Hein? Voilà. Alors voilà. Ce qu'il n'y a pas sous le sous-main pélican, et qui me semble très important aussi, c'est l'autre main. C'est-à-dire la main qui n'est pas dominante. D'accord? Cette main, elle bouge, elle tient le capuchon, non! Cette main-là accompagne. C'est un détail, hein? Mais parfois vous voyez que certains enfants, comme ils n'utilisent pas cette main-là, l'autre, elle devient douloureuse. Parce qu'à force de tenir le papier en même temps, tenir le crayon en même temps, alors que la main non dominante peut tout à fait accompagner. Alors, la deuxième chose, donc la posture, donc on fait beaucoup d'animations autour de ça, cette écriture, etc. Et la deuxième chose, c'est tout simplement les 4 mouvements de base. Okay. Alors, les 4 mouvements de base, donc ici, soyons clairs, on ne va pas faire toute une polémique entre l'écriture attachée et l'écriture détachée, mais quand nous parlons d'apprendre à écrire, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans le sens de l'écriture, on invite vraiment à utiliser l'écriture cursive. Nous sommes en Belgique, en France également, c'est-à-dire la langue française s'écrit en écriture cursive. Elle a la chance d'avoir le cursif. Le cursif qui indique tout le lien possible, le lien avec l'autre, mais également le lien entre ma pensée, mon émotion et ma sensation. C'est tout ça que signifie le lien. Donc, tant qu'on a la chance d'avoir une écriture cursive, utilisons cette possibilité de lien, qui est tellement intéressante.
Ces 4 mouvements formes, en fait, c'est une méthode qui a été proposée par d'autres avant moi, bien sûr, mais qui simplifie l'écriture et qui permet assez rapidement d'avoir une écriture à la fois lisible et dynamique. Alors, évidemment que l'écriture, c'est un mouvement et une forme pour avoir une certaine vitesse. Mais à votre avis, quand on a les enfants en consultation, qu'est-ce que les enfants perdent? Ou qu'est-ce qu'il faut récupérer chez l'enfant? C'est la forme ou c'est le mouvement? Et alors, pour terminer, je ne résiste pas quand même à vous inviter à entrer dans les écritures qui, de toute façon, sont toujours en évolution. Donc, on a ce magnifique graphe et les autres graphes qu'on verra tout à l'heure également. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette fresque aussi. Parce que, sincèrement, les tags et les graphes sont une nouvelle façon de s'approprier l'espace public et également d'avoir cette idée de la trace et de l'écrit en tant qu'expression. Un autre tag. Et alors voilà, l'écriture en perpétuelle invention. Je vous invite à décoder. Donc le premier, c'est quoi? Comment? Tranquille. Le deuxième, c'est quoi? Élève. Le troisième, bien. Le quatrième? D'accord, très bien. Je viens de. Et le dernier? Bien. D'accord? Bien. Voilà. Et donc voilà une petite bibliographie. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une